Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'assimilation et de la véritable assimilation et de comment on peut relancer l'assimilation. D'abord, la véritable assimilation, c'est la francisation. La francisation, j'espère que je le dis bien. Se franciser, voilà. Il faut dire la vérité. Assimiler quelqu'un, c'est le transformer en français. C'est plus dur, comme ça. Vu comme ça, c'est plus dur. Parce que l'assimilation, c'est devenu un terme aseptisé. Non, c'est s'assimiler, c'est se franciser. C'est s'oublier, pour devenir quelqu'un d'autre. C'est une petite mort. C'est tuer le Driss, pour parler de mon cas, pour créer le Vincent. C'est ça l'assimilation véritable. C'est tuer Mohamed pour créer Jean-Philippe. C'est tuer Mamadou ou Rachida pour créer Amaury ou Sandrine. C'est presque impossible. C'est réservé à très peu de... D'abord, c'est un acte violent, parce que c'est une... Tu dis non à ta mère, tu te déracines. Ta mère, ton père qui t'ont amené au monde et qui t'ont créé un inconscient, des valeurs et tout ça, des habitudes, une identité, c'est que tu dis non à ça. C'est aussi dangereux que la transidentité, que le transgenre. C'est comme si tu dis à un monsieur, ben, on te transforme en femme, ou une femme en homme. C'est très dangereux. Hormonalement, c'est des opérations lourdes. C'est ça l'assimilation. Alors je me demande d'ailleurs comment on a pu créer ça, enfin, donner ça comme un objectif aux immigrés. C'est très difficile. L'assimilation dans la botanique, c'est la greffe. C'est tu coupes l'arbre jeune, la greffe, on l'a fait en botanique très jeune, hein. Tu coupes la tige à un endroit, tu coupes très profond et tu fais la greffe. Après, tu déracines. Et le taux de perte est énorme. Bon, ça dépend des races, enfin des espèces et du toucher, hein, de l'expertise du jardinier. Mais c'est ça, tu nais marocain ou algérien, ben, très jeune, on te coupe à ton milieu et on t'injecte la sève française. On change ton ADN. Hein, je fais la métaphore avec la botanique. Voilà, donc, au fond, c'est devenir français. Donc c'est une révolution mentale, c'est réservé à une petite élite. Je ne dis pas une élite économique, c'est des gens qui sont nés avec des prédispositions pour ça. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité des immigrés. Maintenant, même ceux qui veulent s'assimiler, ils n'arrivent plus à s'assimiler, je pense. Parce qu'ils allument la télé, ils voient des députés de la NUPES ou de la NUPS. Moi, quand j'entends NUPS, je pense à herpès, hein, une maladie qui n'est pas curable. Donc les députés de la NUPS, qui sont en jean, en short, c'est pas possible, comment tu veux t'assimiler à ça, ça? Quand tu allumes la télé, tu vois des policiers français qui se font coursés par des délinquants, des commissariats caillassés. Qui va s'assimiler à un peuple faible? En France, on n'est même pas capable aujourd'hui de dire si un homme est une femme comme une autre. Comment veux-tu t'assimiler à un peuple qui n'est même plus capable de distinguer un homme d'une femme? Qui veut prendre une chambre, une suite dans un asile de fous? C'est ça l'assimilation. C'est prendre une chambre ou acheter un appartement dans un immeuble. Mais tu vas pas acheter un appartement dans un immeuble tenu par des fous. C'est ça ce que est devenu, de loin ou de près même, la société française. On n'est même plus capable de dire qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme. Bon, donc l'assimilation est en panne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, et puis comment veux-tu t'assimiler à un peuple qui lui-même ne veut plus être lui-même? C'est-à-dire que les Français ne veulent plus être Français. Ils appellent leurs enfants Jordan, Kylian, Kevin. Je parle des Français de souche. Ils veulent plus de la France, ils veulent de l'Union européenne. Donc un peuple qui abdique de sa nation, il dit non, je veux plus de ma nation française, moi je veux l'Europe, je veux la souveraineté européenne. C'était un gros mot, la souveraineté européenne, hein. Ça n'existe pas, et puis c'est la mort de la France. Comment peut-on désirer la mort de soi-même? Et on veut devenir américain, hein, on veut devenir une succursale des États-Unis, l'OTAN, blablabla, tout ça. Voilà. Donc moi je serais immigré, je suis un immigré, ben, je m'assimile directement aux États-Unis. C'est pour ça que tu as des immigrés aujourd'hui qui s'assimilent déjà au modèle américain, notamment parmi les Noirs de France. Et ils ont raison. Quand je vais m'assimiler à la France, si les Français ne veulent plus entendre parler de Molière, de Voltaire, ils préfèrent parler de Rosa Parks, de Martin Luther King,
et ils préfèrent être dans l'OTAN au lieu d'être indépendants. Je ne suis pas contre l'OTAN forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah, si les Français appellent leurs enfants Kevin, bah, moi je m'assimile à Beyoncé. Imagine, tu arrives du Sénégal, tu vois les petits Français avec toi s'appellent Kevin, Kylian, leurs parents roulent en trottinette, ils mangent des burgers, ils sont végis, bah, tu dis je vais devenir américain, pourquoi je vais perdre mon temps à devenir français? Directement, en plus c'est plus facile d'être américain que d'être français. Les Américains assimilent plus vite que nous. Nous fabriquons des Français par sédimentation, mais des années, des siècles, des dizaines d'années. Parfois on n'y arrive pas, souvent on n'y arrive pas. Les Américains, me semble-t-il, assimilent plus vite, c'est leur génie, mais on n'est pas américain, c'est pour ça qu'on est français. Bon, donc les gens s'assimilent directement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut réhabiliter, et puis on ne peut plus assimiler avec la couleur blanche. Il y a une nouvelle France déjà aujourd'hui qui est antillaise, je veux dire, c'est pas, enfin, on a créolisé le pays. Enfin, la France est déjà noire, arabe, et les Benetton. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas dire aux gens devenez blancs. Il faut, à mon avis, leur proposer quelque chose qui les élève au-dessus d'eux-mêmes et qui soit sexy, qui crée la libido, quoi. C'est pas, c'est pas le climat, la cause. C'est pas avec le climat qu'on va fédérer les Français, noirs et arabes et musulmans. Non, c'est pas. Personne ne va. C'est pas implanter des éoliennes, ça n'a jamais ça n'a jamais fait peuple. Hein. C'est bon pour les oligarques qui prennent les subventions européennes, mais c'est pas ça. Je propose l'idéal de l'honnête homme. Je propose un nouvel idéal de l'honnête homme. Un idéal très français, du 16e. Qu'est-ce que l'honnête homme? C'est un homme qui se tient debout. C'est un homme qui apprend par lui-même. C'est un homme qui, on lui dit, là, il y a la guerre en Ukraine, il va voir de lui-même. Il n'est ni uchronophile, ni poutinophile, à la base. Il est lui-même, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'être membre d'un parti ou d'une secte ou d'une alliance, Europe ou je ne sais quoi, pour exister. Il a une colonne vertébrale. Elle est physique, c'est un homme qui est en bonne santé, mais il est surtout mental. Il lit, c'est un homme qui lit. C'est important de lire, personne ne lit. Enfin, on lit de moins en moins. C'est un homme qui n'est pas dans l'hystérie, qui n'est pas dans l'émotion facile. Il a des émotions, mais il se raisonne, il s'empêche, un peu comme Albert Camus, comme l'homme d'Albert Camus, il disait l'homme s'empêche. C'est un homme qui aime les humanités, les humanités. Il lit la philosophie. Qui lit aujourd'hui la philosophie? Qui lit les sciences humaines? C'est un homme qui, même s'il est comptable ou ingénieur informatique, il lit le journal. Et il s'intéresse à la philo, à l'histoire. Oui, je veux dire, c'est un homme complet. L'honnête homme est un homme complet, ou qui veut être complet. On n'est jamais complet, sinon nous serions de nature divine. C'est un homme qui admet ses limites, mais qui va les chercher. C'est un homme d'action. Qui veut agir aujourd'hui? Nous voulons suivre Biden, nous suivons Greta, nous sommes des influencés. Pourquoi il y a autant d'influenceurs? Parce qu'il y a des gens qui sont influençables. L'honnête homme n'est pas influençable, c'est un homme d'action. C'est lui qui prend sa décision. C'est un homme de pensée et d'action. Mais ce n'est pas un intello, c'est pas forcément un intello. L'honnête homme, c'est quelqu'un qui est dans la cité, dans la vie, qui a un travail, mais qui se tient debout, dans le sens, c'est pas Ruth Elkrieff qui va lui dire quoi penser. Ou il ne va pas se laisser intimider par les yeux écarquillés de tel ou tel speakerine à la télé qui va lui dire tu seras pro-ukrainien ou tu adoreras Ursula von der Leyen. Tu vois? C'est ça l'honnête homme. Et je trouve c'est un idéal qui peut attirer les Africains, les Arabes, les Afghans, tout ça. Enfin, parce que tout le monde rêve de la rectitude, de la rigueur et de l'indépendance véritable. Les gens en ont marre des causes comme ça, le climat, l'Europe, tout ça, ça ne veut rien dire. Il faut parler aux gens. Les gens sont largués, ils n'ont plus en plus de références. Enfin, dans une génération, nous avons tué l'homme et la femme, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Maintenant, l'homme tombe enceinte. Vous voyez le vertige, les gens ont le vertige. L'honnête homme permet d'avoir une certaine rectitude. Dans le changement, l'honnête homme, ce n'est pas un réactionnaire forcément. Il peut être progressiste, il peut même voter à gauche. Aucun honnête homme ne peut voter RPS, non, NUPES. Mais l'honnête homme peut voter sur certains scrutins socialistes, pourquoi pas? C'était quelqu'un qui est indépendant. C'est pas le petit chien d'un parti. Voilà. Il n'est pas pavlovien, l'honnête homme.
L'honnête homme, ça peut parler à un Peul, ça peut parler à un Ivoirien, ça peut parler à un Marocain, ça peut parler à un Français. Parce que même les Français, il faut les assimiler. Même les Français de souche, les Jean-Marie, les Jean-Philippe, il faut les assimiler à la France. On est en train d'en faire des êtres banalisés. C'est ce que j'ai dit dans mon livre, Français, ouvrez les yeux. On est en train de faire des êtres banalisés, qui ne sont pas français. Ils sont un peu américains, un peu... Voilà. Ils sont véganes, ils sont pro-européens, sans savoir ce que c'est que l'Europe. Ils sont là. Voilà. Ils vivent en France comme des étrangers. Vous les emmenez à Notre-Dame, ils ne comprennent pas Notre-Dame. Ils visitent Notre-Dame comme des touristes. Parce qu'ils n'ont plus les codes, ils ne transmettent plus les codes aux Français. Ils ne savent plus lire les frises, le marbre, on ne savent plus lire les grandes peintures. On les a privés de l'éducation religieuse. Or, l'art français est un art inspiré par la religion. Même s'il est contre la religion. Il a les codes de la religion, la Trinité, le Saint-Esprit, le sacrement, je ne sais pas quoi. Voilà, on a formé des gens dépossédés. Ils vivent en France comme un Marocain vit en France. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tous au McDo, au kebab. Parce qu'ils ne connaissent plus la France. Ils n'ont de la France qu'une vision lointaine. Pétain, Pétain. Le nucléaire, la colonisation, voilà. C'est une vision théorique, caricaturale de la France. Ce sont des gens installés dans une caverne au sens de Platon. Ils voient des ombres monstrueuses dans les parois et Madame Belkacem Najat ou Madame Ruth El-Krief, enfin, son nom me traverse l'esprit, ou BFM leur dit c'est ça la France. Et haïssez-la ou aimez-la. Voilà. On leur fait aimer Simone Veil. Simone Veil, comme si Simone Veil c'était quelque... je suis désolé, Simone Veil c'est l'IVG. L'IVG se justifiait à l'époque. Mais franchement, la France a connu des femmes d'une autre ampleur que Simone Veil quand même. Allons voir les Médicis, allons voir même l'épouse de Napoléon III, elle a fait plus à la France que Simone Veil quand même. On a connu des grandes Françaises, avant et après la Révolution. On nous dit, oui, je ne sais pas moi, on n'a que des Jules Ferry, Gambetta, tout ça. C'est des grands Français, mais il y a eu quand même il y a eu des grandes choses dans ce pays. Mais on ne le transmet pas aux Français. Donc l'honnête homme, à mon avis, ça vaut la peine d'être tenté. Parce qu'il n'a pas de couleur de peau, il peut être musulman. Et c'est une éthique, une nouvelle éthique française. Et croyez-moi, si vous avez un peuple d'honnêtes hommes, on peut éviter la guerre civile, parce que l'honnête homme, il calcule quand même. Hein. Et il est humaniste. Il n'est pas arabe ou musulman ou noir ou français de souche ou identitaire, seulement. Il est arabe et honnête homme. Il est identitaire français et honnête homme. Il sait ce que c'est que la France. Il aime la France parce qu'il la connaît. L'honnête homme connaît la France, charnellement. Là, on ne connaît plus la France, comme je viens de l'expliquer. Voilà, j'espère avoir été utile. Et je pense qu'il faut que il est question maintenant de reconstruction de la France, de refondation, il faut vraiment penser hors du cadre. Qu'on arrête avec les dogmes de droite et de gauche. La France est déjà multiethnique, multiconfessionnelle, et une certitude, elle va vers le mur. On va vers le mur, ça ne peut pas marcher. On n'a jamais vu... C'est la tour de Babel, c'est dans la Bible déjà, ça ne peut pas marcher. Ben, si nous voulons éviter le massacre collectif, le déclassement collectif, ben, il faut qu'on réinvente un modèle français, quelque chose qui soit excitante, quoi. Exciting, comme diraient les Américains. Voilà, donc en parlant d'Américains, ce sera pour la conclusion, j'avais une chef à un moment, elle était américaine, et elle voulait nous faire plaisir, elle faisait des discours en français. C'était un beau matin, à 8 h, moi je n'étais pas du tout réveillé, d'ailleurs là je fais cette vidéo, il est 11 h 30, je ne suis pas encore réveillé. Et elle dit, je suis très excitée d'être parmi vous à Paris. Après on lui a dit, madame, il y a excitation, excitation. On ne dit pas excité en français. Ça remonte à il y a 10 ans. Si elle nous regarde, je la salue. Et j'ai entendu hier, avant-hier à la télévision, une Française, une journaliste qui dit « Je suis très excitée d'être ici ». Je lui dis « Mais en 10 ans, on s'est américanisé. On est des étrangers chez nous. Et il faut absolument sauver ces Français. Sauver ces Français de souche, de branches étrangers qui sont tous perdus. » L'honnête homme. Réfléchissez-y. Ça peut être le début d'une très belle aventure. Ça peut être le début d'une très belle aventure parce que là, ça permet de rénover l'école, de rénover l'université, de rénover la politique, de rénover l'armée, de rénover l'identité française,
sur une base qui est euh, une base de conquête, de puissance mentale. L'honnête homme est puissant mentalement, donc émotionnellement. Donc il sera puissant en politique. Si nous ne voulons pas devenir les chaouches des Anglais, des Allemands dans l'Europe ou des Américains, il faut des honnêtes hommes. Pourquoi nous sommes soumis? Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Parce que les hommes que nous avons sont faibles, sont fragiles, ils désirent la soumission à l'OTAN, à l'Union européenne. Pourquoi nous avons confiné la population pendant 2 ans? Parce que nous n'avons plus d'hommes. L'honnête homme, au sens de Molière, de la Boétie, de Montesquieu, tout ça, de Molière, tout ça, j'ai oublié son nom, Montesquieu, oui, comment il s'appelle? J'ai oublié, peu importe. Montesquieu, je crois. De Montaigne. L'honnête homme au sens de Montaigne, nous ne l'avons plus. L'honnête homme au sens de Montaigne, il n'aurait jamais accepté le confinement. Mais tu rigoles. Tu me confines chez moi. Toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi? L'honnête homme, il lit la Constitution française. Et il aurait vu que tout ce que nous avons fait pendant le Covid, c'était illégal. Mais là, on n'a plus d'honnêtes hommes. Nous avons des serpillères. Alors, serpillères qui ont bac+6, bac+10, mais on s'en fiche. Ce pas des hommes. Quand je dis hommes et femmes, hein, honnêtes hommes, honnêtes femmes. Voilà, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao et à la prochaine.